Formation Spot Trading épisode 7. Alors beaucoup de personnes se sont plaintes. Où est la formation? On attend les vidéos sur la formation. Où est-elle? Ok. Alors je tiens à vous dire que c'est pas facile déjà de faire une formation. Ça prend du temps de bien structurer les choses, de bien orienter la formation, parce qu'il ne faut pas que je vienne vous balancer des connaissances en l'air. Il y a une certaine structure, il y a une certaine logique. Je rappelle pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Ici on parle essentiellement de crypto-monnaie et on parle d'opportunités pour vous faire gagner de l'argent grâce aux cryptos. On ne parle pas juste, on vous propose des opportunités qui marchent. Ok? D'ailleurs, pour tous ceux qui nous suivent, laissez un commentaire pour confirmer que nos différentes opportunités marchent vraiment. Alors, bon, maintenant dans cette vidéo-ci, qu'est-ce qu'on va voir? C'est l'épisode 7. Je vous rappelle qu'on a déjà vu tellement de sujets. Pour ceux qui vont découvrir la vidéo, allez-y sur la chaîne. On a pu voir comment est-ce qu'on lit un graphique, qu'est-ce qu'une bougie, quand on vous présente un graphique comme ça, qu'est-ce que ça signifie, ok? Les unités de temps, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Quand on met un jour, une semaine, une heure, qu'est-ce que ça représente exactement? Donc allez-y voir les autres vidéos parce qu'il y a une certaine chronologie, ok? J'ai même créé une sorte de playlist là où vous pourrez retrouver toutes les vidéos, n'est-ce pas, sur la formation Spot Trading, ok? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler donc de l'analyse des graphiques. On a déjà vu comment lire un graphique. Il faut maintenant qu'on sache comment l'analyser pour pouvoir prendre une position de trading. Je rappelle qu'on a montré comment s'inscrire sur des plateformes qui vont nous permettre de trader. Binance, ainsi de suite. On a déjà vu ça. TradingView, ainsi de suite. Allez-y voir les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, on va voir comment analyser les graphiques. Et dans la vidéo qui va suivre, on va peut-être continuer un peu avec l'analyse des graphiques et on va finir par prendre des positions. Je rappelle toujours que c'est un format TikTok. On essaie de ne pas dépasser les 5 minutes parce que vous savez, c'est TikTok, il faut des vidéos courtes, mais on essaie de vous transmettre quand même le maximum d'infos utiles. Likez au maximum cette vidéo, repostez-la, sauvegardez-la, faites le maximum pour booster la visibilité. Parce que je fais aussi peu de vidéos, forcément parce que je donne le temps à ce qui rapporte plus. Je donne plus de temps à mon trading. Ce n'est que normal, ok? Allons-y. Alors, quand vous voyez un graphique comme ça, je vais d'abord vous poser une question. Mettez pause à cette vidéo et répondez à cette question-là. Lorsque vous voyez un graphique comme celui-ci, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, à part le fait qu'on monte, on descend, tous les graphiques ont des montées et des descentes. Ça a l'air un peu chaotique. On monte, on descend, après on remonte. On ne sait pas vraiment où on part en apparence. Ok? Mais qu'est-ce que vous remarquez? Mettez pause et essayez de me dire en commentaire avant qu'on continue ce que vous remarquez. Alors, si vous avez un peu l'œil, vous avez pu voir qu'il y a des niveaux où le prix s'arrête. En fait, il rebondit. Lorsqu'on descend, vous voyez comment on descend là. Il y a un niveau où on tape, on remonte. On tape, on remonte. Donc, le prix est un peu comme supporté. Le prix est un peu comme supporté par un niveau. C'est ce qu'on appelle en trading un support. Donc, le prix est porté. Il y a des gens qui ont mis des ordres d'achat parce qu'ils ne veulent pas que le prix parte plus bas. Donc, ils portent en quelque sorte le prix. C'est ça qu'on appelle ça un support de prix. Donc, imaginez qu'au niveau du support, vous prenez une position à l'achat. Vous dites que le prix va monter. Vous avez beaucoup de chances de vous faire beaucoup d'argent parce qu'en général, lorsque le prix arrive sur ce niveau-là, on remonte. Mais il faut faire très attention parce que lorsque on casse aussi ce support-là, on peut aller très bas et très rapidement. Je peux vous dire ça parce que j'ai payé les frais de ça. J'ai perdu beaucoup d'argent quand je ne connaissais pas exactement comment ça se passe. Donc il y a la possibilité de trader les supports, il y a la possibilité de trader les cassures de support. Ok? On pourra voir ça peut-être dans la partie 2 ou alors dans le groupe de trading privé. Je vous rappelle qu'il y a un groupe de trading privé. Ok? Là-bas, on mettra à disposition un robot de trading automatique, hein, ce sera vraiment automatique. Donc le numéro pour pouvoir nous rejoindre, c'est en bio et c'est en commentaire de cette vidéo. Ok, je vais laisser ça également épinglé sur la vidéo. Bon, alors, et maintenant il y a un deuxième élément, une deuxième question que je vais vous poser et vous allez forcément constater ça. Il y a également un niveau de prix où lorsqu'on arrive, on a tendance à revenir vers le bas. C'est-à-dire on essaie de monter, quand on tape, on descend. On tape, on descend. Alors ce niveau-là, c'est un peu comme s'il opposait une résistance à la montée du prix. Et en trading, on appelle ça une résistance. C'est un niveau où il y a beaucoup de vendeurs. Les gens bloquent le prix. Ils ne veulent pas que le prix monte plus que ça. Donc lorsqu'on arrive à ce niveau, eux, ils vendent pour faire baisser le prix. Donc chaque fois qu'on arrive, on redescend, on arrive, on redescend. On appelle ça une résistance. Donc pareillement à l'achat, vous voyez que si vous pariez à la baisse, si vous prenez une vente sur un niveau de résistance, vous avez beaucoup d'argent, de chances de vous faire beaucoup d'argent. Même comme lorsqu'on va casser la résistance, en général, on monte beaucoup plus loin et très vite. Ok? Donc, comme je le dis, il y a le trading de résistance et il y a le trading de cassure de résistance. On pourra voir ça dans une autre vidéo. Donc, maintenant, vous avez deux concepts clés. C'est une formation TikTok. Donc, à vous également d'aller pousser la réflexion
pousser la recherche pour pouvoir mieux comprendre, mieux appréhender les notions. Je vous ai donné les bases, je vous ai donné les termes clés, je vous ai expliqué les termes clés. Si vous avez des incompréhensions, vous laissez un commentaire, vous nous rejoignez sur WhatsApp, sur Telegram et on pourra un peu plus vous édifier, ok? Vous allez également sur la chaîne YouTube voir d'autres vidéos beaucoup plus longues. Nous sommes également sur YouTube, Live Finance sur YouTube, ok? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve à la prochaine vidéo pour la prochaine séance de formation.